Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler colo. On va faire un peu le récap de tous les coloriages que j'ai pu faire en ce mois de février. On est, je crois, le 24 février, c'est pas encore la fin du mois, il y a encore 4 jours. Je crois qu'il n'y a pas de 29 février cette année, j'ai pas regardé. Bref, j'ai pas mal colorié et du coup je voulais faire un petit récap avec vous de tout ce que j'ai pu réaliser ce mois-ci. Je pense pas qu'en 4 jours je refasse encore quelques colos, ça m'étonnerait. Si c'est le cas, je vous les montrerai sur le mois de mars. Mais je suis en ce moment en train de lire un bouquin, donc je délaisse un petit peu le colo. Alors j'ai commencé le mois avec celui-ci. Je m'étais fixé un peu une Pâques le mois dernier et du coup est-ce que je l'ai réalisé ou pas? On va voir ça de suite. Notamment je voulais entamer ce tome-là, donc je l'ai fait. J'ai commencé par faire, attendez, je vais vous les montrer dans l'ordre quand même, ce sera plus sympa, si je le trouve bien sûr. Voilà, j'ai commencé par faire celui-ci au feutre. Alors, il y a beaucoup de traces, évidemment c'est du feutre, mais qu'est-ce que c'est agréable. C'est trop agréable de colorier au feutre dans ce livre-là, j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre où il n'y a pas de contour, ou très peu. Donc, il faut se réhabituer à faire attention aux bordures, etc. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, c'est tellement détente. Et j'avais décidé de faire celui-ci au feutre à eau. Et celui-ci, il faisait partie de ma Pâques, si vous vous souvenez bien. Donc, j'ai un petit doute sur les teintes du squelette. Mais écoutez, je trouve que ça choque pas trop. Ensuite, j'ai fait un petit colo. J'ai fait aux acryliques. Au Guangna, j'ai fait celui-ci. Alors, j'aime beaucoup hein, le rendu acrylique, c'est vrai, mais c'est tellement plus détente au feutre, je trouve. Je sais pas, je trouve que c'est une approche différente. Je trouve qu'au feutre acrylique, ben, moi, je fais toujours plusieurs couches, donc du coup, c'est moins détente, c'est plus long. Faut faire attention à ce que ça ne déborde pas, encore plus là, quand il n'y a pas de contour. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu, on peut pas dire. Donc, encore une fois, c'est pas parfait non plus, mais... c'est un très joli rendu, on peut pas dire le contraire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors ici, non. J'en ai pas fait énormément dans celui-ci, mais pour moi qui voulais juste l'entamer, bah écoutez, je suis restée pendant quelques petits colos. Alors ici, erreur de parcours, ne me jugez pas, je me suis trompée complètement de couleur. Ouais, ça va pas du tout. Je me suis trompée de couleur, voilà. J'ai vraiment pas envie de le recommencer, donc il va rester comme ça. Et voilà. Donc pareil, au Guangna, j'aime bien le rendu, sauf ici. Bah voilà, c'est vraiment cette couleur-là qu'il faudrait que je reprenne, mais j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de le refaire, il est terminé et on va le laisser comme ça. C'est une petite erreur de parcours. Donc je crois que c'est Marianne dans Robin des Bois, si je ne me trompe pas. C'est tout ce que j'ai fait dedans. On n'a fait que 3. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais... bon, voilà, c'est tout dans ce petit tome portrait que je comptais entamer. Donc, il est entamé, c'est top. Mais comme ça, au moins, il sera plus dans ma Pâques, dans le cimetière des livres oubliés, des livres de colo oubliés. Ensuite, je m'étais prévu de finir mon colo sorcière. Verdict, est-ce que je l'ai terminé? Est-ce que je ne l'ai pas terminé? Oui, je l'ai terminé. Mon livre est un peu abîmé parce que du coup, il est tombé, parce que je l'ai pris en bas. En fait, mon bureau est à l'étage et quand mon fils était à la sieste ou autre, je descends mon matériel de coloriage en bas et en fait, il a tiré dessus, il est tombé et... mon livre s'est abîmé. C'est pas grave, on va dire que c'est un souvenir de mon fils quand il était petit, voilà. À l'époque, ma fille, quand elle était petite, vers 1 an et demi, avait chopé ma Switch dans le socle, dans le dock, et avait mangé, elle faisait ses dents. Donc l'écran n'a rien, mais derrière, au dos, sur ma Switch, j'ai encore ces petites traces de dents. Et c'est pour ça que je la revendrai jamais, déjà parce que je l'adore, mais en plus, parce qu'il y a des petites traces de dents de ma fille. Enfin voilà. Bref, anecdote, on s'en fiche. Donc je voulais finir mon petit colo. Bah, c'est bizarre ça. Ah, il est là. Chaque fois je le trouve pas. Voilà, il restait vraiment pas grand chose. Il restait la peau, les cheveux, les petites chaussettes, les petites dentelles, le chat. Et c'est tout. Je suis pas fan ni de la peau ni des cheveux. Mais écoutez, je débute complètement. Donc on va dire que de loin ça passe. Voilà, mon petit chat est terminé. J'ai fait un petit effet de transparence. En tout cas, j'ai essayé. Dans les ailes, j'ai mis un petit peu de gel, stylo gel blanc de Jelly Roll. J'ai fait les bordures, pareil, les petites coutures en blanc. Et j'ai fait la peau. Les cheveux, c'est une cata, j'aime pas du tout.
Couleur mal choisie, ombre mal placée. Mais écoutez, c'est un début. Il vaut mieux faire et se tromper que ne rien faire du tout. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, il est enfin terminé. Et j'avoue que les couleurs ressortent vraiment, vraiment bien. Je suis contente. Donc là, j'ai utilisé des Prismacolor. Il y a un petit peu de Light Fast dans les citrouilles, notamment pour le orange foncé. Du stylogène blanc Jelly Roll. Et c'est tout. Ouais, c'est majoritairement du Prismacolor. Le fond, pareil, au crayon de couleur qui m'a pris une éternité. J'ai rajouté les nuages. Voilà. J'aime assez bien mon colo, je suis assez fière. Je suis contente de l'avoir terminé. Donc, deuxième mission réussie, hein, vous noterez. Ensuite, je suis allée dans ce tome-là. Et si vous vous souvenez bien, dans ma pack, je m'étais fixée de faire celui-ci. Et je l'ai fait, donc je suis ravie. Je pense que ça fonctionne bien avec moi quand je me mets une petite pack, que je m'impose certains colos. Je sais pas si c'est parce que je vous en ai parlé que du coup je me tiens à mes objectifs. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente du résultat. Je l'ai fait au feutre à eau, Crayola Super Tips. Voilà, c'est tout. J'ai adoré. Il y a des traces parce que c'est du feutre. Et vous savez quoi, j'ai envie de lâcher prise là-dessus. J'en ai marre de cette course à la perfection. J'aime beaucoup le résultat aux acryliques. Hein, on ne peut pas dire, c'est vraiment très très beau. Mais ça me stresse et j'en perds le plaisir de colorier. Alors je vais le faire comme ça me toque. J'ai mes feutres acryliques, ce serait dommage de les revendre. Mais je vais le faire vraiment en fonction de mes envies. Quand j'aurai envie de colorier un petit peu aux acryliques, je le ferai. Mais c'est fini la course à la perfection. Je suis fatiguée de tout ça et j'en perds en fait la raison même pour laquelle je me suis mise au coloriage, c'est la détente et surtout m'enlever mon stress et mes angoisses parce que je suis vraiment une personne anxieuse au quotidien et on connaît tous les effets néfastes de l'anxiété, du stress. Donc voilà, en fait, pour se décrocher de ce besoin de perfection dans nos colos, des traces, etc. Évidemment, j'aime pas quand il y a trop de traces, mais je colorie en petits ronds pour pour que ça donne un joli effet. J'essaie juste de colorier voilà, en petits ronds. Mais voilà, je fais plus la course aux 0 traces parce que du coup, sinon, je perds totalement l'effet détente en fait du coloriage. Et en fait, vous savez, ce qui a marché pour moi, c'est de me détacher des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment le pire quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous êtes stressé, anxiogène, j'allais dire, anxieuse ou anxieux, c'est vraiment, vous avez tendance à vous comparer sans arrêt. Donc, si vous, derrière votre écran, vous faites plus de traces que moi, etc., vous en foutez, c'est pas une comparaison. Je vous montre pas pour vous dire, regardez comme c'est beau. Bon, j'avoue, parce que je suis fière quand même. Mais il y a des traces, en fait. Regardez, il y a plein de traces parce que c'est du feutre. Regardez dans la robe, par exemple, la robe. Il y a plein de traces. Et ça me va parce qu'en fait, j'ai passé un super moment et que c'est pas ce que je retiens. Et ouais, détachez-vous des réseaux sociaux. Ou alors, si vous consommez les réseaux sociaux, pardon, consommez-les de la bonne manière pour vous inspirer et non pas pour vous comparer. Parce que c'est vraiment la pire des choses et ça touche à tous les domaines de votre vie. Donc pour le colo, voilà, je me suis détachée un peu de ça, de tout ce que je voyais à la perfection. Et j'ai fait vraiment... je me suis mis des séries ou des vidéos YouTube et hop, je prenais mes feutres, mon colo et c'est tout, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Tout ça pour vous dire, ne faites pas la course à 0 traces, vous allez vous rendre malade, voilà. Ensuite, je ne sais pas dans quel ordre je les ai fait. Est-ce que je vous avais montré celui-ci? Oui, janvier, donc je vous l'ai montré. Je vais prendre dans l'ordre du livre parce que je ne sais plus dans quel ordre je les ai fait. J'ai fait celui-ci, pareil, tout au feutre à eau. Je me suis rendu compte dans ce livre que j'aimais pas colorier aux acryliques parce que le papier buvait beaucoup l'encre. Et je sais pas, le résultat est plat, j'aime pas. Ou alors c'est parce que le papier est trop épais. Là aussi c'est aux acryliques. Celui-là je l'ai fait le mois dernier et j'aime pas. J'aime pas l'aspect, je trouve que c'est moins joli sur ce papier-là. Je sais pas, hein, c'est peut-être juste un toc, mais en tout cas j'ai kiffé le faire au feutre. Et je vais le faire que au feutre. Donc voilà, je suis très très contente. C'est pas exactement les couleurs de la solution, mais écoutez, je trouve que ça rend super. Et j'aime beaucoup. Et il y a des petites traces, encore une fois, regardez dans l'arbre. Enfin, voilà. On s'en fiche en fait. Je suis trop fière de mon colo. J'ai passé un super moment à le faire. Et voilà, tout simplement.
J'ai fait celui-ci, ça c'est le dernier que j'ai réalisé je crois. Comme il est sur les 4 saisons, bah en fait je fais actuellement tous ceux qui me font penser un peu à réapparition du soleil, au printemps qui arrive, etc. J'avoue que je me vois pas faire un colo qui soit pas de saison, hiver ou été, pas encore. Donc j'ai fait celui-ci qui me fait penser un peu à... le dimanche on marche beaucoup avec les enfants et mon chéri. Et c'est notre petite balade quotidienne et du coup en famille et je sais pas, ça m'a inspiré, voilà, j'ai fait celui-là. Un colo que j'adore, j'adore les couleurs. Le orange c'est ma couleur préférée, alors tous les tons de orange, voilà, j'adore. Je trouve qu'il y a un contraste de dingue entre les couleurs et j'aime beaucoup. Et je trouve, je sais pas pourquoi, mais je trouve que les couleurs sont beaucoup plus pétantes au feutre à eau qu'au feutre acrylique. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est moins terne. Encore une fois, il y a plein de traces et on s'en fiche. Et je suis ravie, je l'adore. C'est un de mes colos préférés que j'ai pu réaliser. Au niveau, si vous aimez ce genre de livre, au niveau, ça fait du bruit parce que j'ai mal collé ma protection autocollante. Je vous conseille en fait, mais comme dans tout, hein, de commencer par colorier les couleurs claires et ensuite d'y aller progressivement vers les couleurs foncées. Ça évite que comme il n'y a pas de contour de déborder ou de salir votre mine et que ça vous fasse des traces. Moi je commence toujours par les couleurs les plus claires. Ensuite j'ai fait celui-ci, printemps. J'ai adoré le faire aussi. Ah, je l'aime beaucoup. J'adore. Cette collection de livres de chez Dessin Antelra, d'ailleurs j'adore le format. Bon, un petit peu cher peut-être pour 40 colos, pardon, par rapport aux Hachette Heroes, mais j'ai l'impression que ça commence à se démocratiser aussi chez Hachette Heroes. Je sais pas, ils testent un peu le format avec le petit poupée peut-être. J'aurais descendu un tout petit peu le prix, mais le papier est de très bonne qualité, donc peut-être que voilà, ça se justifie. Mais j'aime énormément cette collection. J'en ai qu'un seul, donc je l'avance au maximum parce que pour le moment... l'heure n'est pas à la dépense, comme je le dis souvent. Mais j'en veux plein d'autres. C'est sûr que j'en veux plein d'autres. J'adore. J'adore vraiment. Je sais qu'il y a plusieurs youtubeurs, plusieurs influenceurs. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'aime pas trop le mot d'influenceur parce que je trouve que c'est vachement péjoratif. Il y a beaucoup de personnes en fait sur les réseaux, que ce soit sur TikTok ou autre, qui ont reçu les 4 dernières nouveautés de Dessin Antelra. C'est pas mon cas. Donc je sais que vous en avez entendu parler très souvent de cette maison d'édition et de cette collection, mais je suis pas ni payée ni quoi que ce soit pour en parler. C'est parce que je surkiffe et clairement moi je vais en racheter d'autres, c'est sûr. J'ai fait également celui-ci. Alors, je sais pas s'il va s'afficher à l'endroit ou à l'envers pour vous. Peut-être, je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je pense que c'est des pivoines, peut-être. Mais j'ai adoré le faire. Et là, ben, j'ai bientôt fini tous les colos qui se rapportent un peu au printemps. Il me reste que l'été. Je vais peut-être faire ceux de Pâques pour déborder un peu. Et ensuite, je changerai de livre pour pouvoir me consacrer à... pour pouvoir colorier les autres colos dans la saison qui correspond. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci est plutôt estival, mais je sais pas, il m'a appelé par ses couleurs. J'adore tout ce qui est pétant au niveau des couleurs. Je l'aime pas trop, je vous avoue, à cause de la couleur de la maison. Je pense que j'ai mal sélectionné mes couleurs. Mais bon, on peut dire qu'il rend bien quand même. Toujours du feutre à eau, Crayola Super Tips. J'ai fait celui-ci également. J'ai adoré, pareil. Je le trouve très très beau. Ça fait très ambiance cottagecore que j'adore. Petits oiseaux, petit dimanche au soleil, slow life, vraiment ça m'inspire énormément. Donc j'aime beaucoup consommer du contenu slow life, ça me détend, donc ça m'a inspiré. Je l'ai réalisé. Et enfin, je crois que c'est le dernier que j'ai fait, non, l'avant-dernier du coup, parce que c'était la randonnée le dernier. J'ai fait celui-ci. Pareil, un petit peu estival aussi, mais j'avais envie de le faire. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Dans celui-ci, il y avait une erreur d'impression. Il n'y a que 12 couleurs et le blanc. Et en fait, le ciel ici apparaissait avec le numéro 13. Mais j'ai regardé selon la solution, c'est la même couleur que l'eau ici. Donc j'ai fait le numéro 13 ici. Donc pas vraiment bien méchant. Voilà, j'ai adoré, vraiment. Est-ce que j'ai dit que j'ai adoré? Oui, j'ai adoré et je vous le répète. On essaiera de compter combien j'en ai fait. J'en ai fait 3 dans ce... 1, 2, 3... 3, 4 on va dire, 4. J'aimerais bien savoir combien j'en ai fait. J'ai explosé les compteurs je crois ce mois-ci. 4, alors attendez.
Donc 5, 6, 7, 8. Non mais les couleurs, oh, j'adore. 8, 9, 10, 11, 12, 13, s'il vous plaît, 13 colos. Je crois vraiment, j'ai explosé les compteurs. Et enfin, dans ma pack que je m'étais prévue en fait pour le mois de février, il y avait comme objectif de terminer mon petit Sully. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont laissé un petit commentaire en me disant qu'ils avaient hâte de le voir terminer. Moi aussi. Mais voilà, je vous avoue que je vais beaucoup plus rapidement vers des colos mystères que vers des colos hors mystère parce que c'est plus rapide, que ça me demande pas du tout de réfléchir. Mais j'ai vraiment pour objectif de m'y remettre. Donc j'ai repris un petit peu mon colo. Il n'est pas terminé, mais j'espère pour le mois de mars, il sera terminé. J'espère en tout cas. Je ne suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, vous allez voir, mais bon, on va voir. Je fais des essais parce que du coup, je me suis inscrite au Patreon de Morgane. Morgane Colopations, je pense que tout le monde la connaît. Je vous mettrai, si j'ai le temps, le lien en barre d'infos. Pour s'inscrire, c'est environ 4 €, 4,20 € par mois et elle vous filme tous ces colos qu'elle réalise au cours du mois, sont filmés et commentés, expliqués avec ses combos, ses techniques. C'est comme des tutos en temps réel, donc j'aime beaucoup. Je compte pas, comment dire, je compte pas refaire les colos, les mêmes colos qu'elle en fait pendant qu'elle les fait parce qu'en fait je voudrais pas faire du copier-coller de ce qu'elle fait. Je veux simplement apprendre les techniques, ces techniques pour mieux appréhender, pour moins avoir peur de faire du hors-mystère. C'est surtout ça, et apprendre comment on fait les cheveux, l'effet transparence, le bois, toutes ces textures un petit peu qui rendent un peu de texture vraiment, de profondeur au colo. Donc je m'en inspire, je prends un petit peu ces combos quand j'ai besoin. Mais je compte pas refaire les colos qu'elle fait parce que voilà, je veux rester quand même libre de choisir mes couleurs, etc. Et j'ai pas envie d'avoir le même colo que tout le monde. Donc du coup, j'ai repris mon petit colo de Sully. Donc j'ai fait ce que j'ai fait depuis la dernière fois, donc pas grand chose. Le petit intérieur là des capsules, on va dire, de cris d'enfant, d'énergie. L'intérieur là, le gris. Et j'ai fait la porte avec du coup la technique de bois de Morgane. J'ai beaucoup de mal à placer les lumières, etc. Les rainures du bois. Donc c'est un premier essai. Bon, on va dire que ça fait quand même le taf. Je l'ai fait, l'intérieur des petites capsules, là je l'ai fait, pardon. Je l'ai fait au Prismacolor. Et la porte, je l'ai fait avec son combo d'Erwan Drawing. Voilà. Tout simplement, donc il me reste 4 portes à faire et le sol. Et puis bout, la moitié du colo. Donc voilà comment ça avance. Je suis contente de l'avoir repris, mais c'est vrai que je vais beaucoup plus facilement dans un livre hors mystère. Donc du coup, 13 colos, on avait dit, donc on va dire, ouais, 13 colos et un en cours. Voilà, c'est tout pour... c'est tout, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai jamais fait autant de coloriage dans un mois. Mais pour le moment, je n'ai pas retrouvé encore de job qui me corresponde. Donc ben, je profite du temps que j'ai pour m'adonner à des passions qui me détendent, qui m'inspirent, parce que évidemment la recherche d'emploi ça peut être un stress constant quand on ne trouve pas ce qu'on veut. Le marché de l'emploi est un petit peu beaucoup freiné ces derniers temps, donc je me souhaite dans la prochaine vidéo colo, j'espère d'avoir retrouvé quelque chose, mais en attendant je profite du temps que j'ai pour m'adonner à des passions que j'aime beaucoup et ça me détend énormément. Voilà, n'hésitez pas à me dire combien vous en avez fait vous ce mois-ci. Encore une fois, c'est pas du tout une compétition. Je suis super contente d'avoir pris du temps en fait pour colorier surtout. C'est pas vraiment le chiffre qui importe, mais je suis très contente. Voilà, 13 c'est un joli chiffre, je suis contente. J'ai fait plein d'autres choses à côté, j'ai beaucoup lu. J'ai fait du puzzle, donc je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos à part, puisque là on parle colo. Donc je vous retrouve le mois prochain, au mois de mars, pour un nouveau bilan colo. Salut!